tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog avec une Lulu covidée et bien malade quand même. Bon bah voilà, dans le dernier vlog je vous disais que j'étais KO, que j'étais vraiment fatiguée, que j'étais malade, que j'avais pas la forme. Je me suis refaite tester et je suis positive cette fois-ci. Voilà, j'ai fait un autotest hier matin et en 2 minutes j'avais les 2 barres. Ce qui fait que ce matin j'ai été faire un PCR et j'ai emmené mon petit bec avec moi qui n'a rien dit. Il a été adorable. Autant vous dire qu'il en a tellement vu dans ses narines au mois de décembre et janvier quand il a eu son syndrome de Kawasaki dû au Covid, que du coup pour lui c'est une formalité. Il a dit merci, il a envoyé un bisou à la dame et il lui a dit au revoir. Donc voilà, bon bah écoutez, deuxième fois le Covid en moins de 6 mois. Pas de chance, hein, pourtant je fais quand même relativement attention. Je ne sors pas dans des trucs de malade, je vois pas non plus énormément de monde. Mais écoutez, apparemment ça a suffi pour que je l'attrape une nouvelle fois. Et cette fois-ci avec le gros bidou. Donc bon bah voilà, écoutez, c'est comme ça. Tout va bien, je suis fatiguée, je suis KO technique, je suis enrhumée comme un chien. Mais ça va le faire, hein, on va pas perdre... l'énergie de Lulu. Je sais pas trop si on peut parler d'énergie avec le mood actuel, mais en tout cas je vais essayer de garder le cap et puis de toute façon j'ai pas le choix parce que j'ai mon petit bec avec moi qui lui est cas contact du coup de maman. On attend ses résultats à lui cette nuit, hein. Bon moi je pense que mon PCR sera forcément positif vu qu'hier j'ai été positive, on verra bien, mais bon en tout cas du coup il va pas à la crèche puisqu'il est cas contact. Et Père Dadou lui pour le coup a fait 2 autotests qui se sont révélés négatifs, donc il va aller faire un antigénique en pharmacie et pour être sûr, mais en tout cas de toute façon même cas contact il doit aller bosser, donc il est parti au travail. Je tiens quand même à souligner que je démarre le vlog avec une batterie complètement pleine, hein, d'accord, comme quoi il y a des efforts de fait, hein. D'habitude je n'ai ni place ni batterie et là j'ai plus d'1 heure de place sur ma carte et en plus de ça j'ai une batterie pleine et je vous laisse, j'ai mon téléphone qui sonne. Avant de poursuivre ce vlog, je vous insère tout de suite un petit morceau que j'ai pré-filmé pour une collaboration. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Je vous laisse avec la suite. Cette partie de vidéo est en collaboration avec HelloFresh. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis une adepte d'HelloFresh. J'adore le concept, je valide le principe et je savoure toutes les recettes que je cuisine grâce à ça. Avant toute chose, je tiens à vous partager mon code promo qui est FreshLu qui vous offre jusqu'à 80 € sur vos 3 premières box HelloFresh. Donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mets le lien bien évidemment. De notre côté en tout cas, sachez que c'est validé et approuvé. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, HelloFresh qu'est-ce que c'est? C'est un service qui vous permet de recevoir une box à la maison avec à l'intérieur des sachets en craft qui contiennent l'ensemble des ingrédients pour des recettes bien spécifiques que vous aurez choisies au préalable en ligne. Avec Père Dadou, on est clairement fan de ce concept déjà parce que ça nous donne des idées de recettes que l'on n'aurait pas forcément eu. En plus de ça, ça nous fait gagner beaucoup de temps puisqu'on ne fait pas les courses. Et pour finir, ça nous apporte de bons produits à manger et clairement on en est fan. Donc en fait, vous vous connectez sur HelloFresh et pour chaque semaine de livraison, eh bien vous avez un peu plus, on va dire une vingtaine de recettes de proposer. Vous en choisissez le nombre que vous souhaitez par rapport à votre abonnement et vous vous faites livrer le tout à la maison. Ça arrive bien évidemment très bien réfrigéré, on ne casse pas la chaîne du froid. Vous pouvez choisir des recettes familiales, veggie, rapides, calories smart, etc. Il y a vraiment une proposition très large. Je vous montre tout de suite l'une d'entre elles qu'on a réalisée cette semaine. Aujourd'hui je m'attelle à des tenders de poulet barbecue et potatoes et pour cela dans mon sachet HelloFresh j'avais de la salade, donc de la feuille de chêne, de la chapelure de panko, de carottes, de tomates, un filet de pommes de terre. Ici on a des épices à barbecue, on a 2 sachets de mayonnaise, une petite gousse d'ail et également bien évidemment des filets de poulet. On nous précise qu'il y a environ une demi-heure de préparation et qu'on sera à table dans 35-50 minutes. Voilà, donc au moins on sait à quoi s'en tenir. Alors je ne sais pas ce que ça va rendre à l'écran, mais les tenders ont l'air si bons, j'ai bien trop hâte de passer à table. Bon, en ce qui concerne les pommes de terre, c'est pareil, hein, ça donne vraiment envie. Le tout avec une petite salade composée du coup, ça va être parfait. Franchement, ces petits tenders là, c'était un vrai régal. Léo a terminé son assiette, il était là, papa, maman, il nous montrait son assiette vide, il s'est régalé. Voilà, je vous rappelle juste mon code promo qui est FreshLu qui vous offre jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. J'ai mon petit bec qui me rejoint, je vous laisse, mais en tout cas, profitez-en, le lien
et dans la barre d'infos. Voilà, donc si vous souhaitez vous aussi tester ou bien utiliser HelloFresh, écoutez, profitez-en. Le petit code est là pour vous. Nous personnellement, c'est validé comme je vous disais dans ce que j'avais préfilmé. Et je vous avais préfilmé ce petit morceau tout simplement parce que je voulais vous montrer ce que j'allais cuisiner. Et qu'en plus de ça, eh bien, lors de collaborations de ce genre, je suis entièrement transparente, hein, eh bien, on envoie des previews. Voilà, on appelle ça à la marque. Et décidément, je n'arrête pas d'être sollicitée et pousse. Allô mamie? Excusez-moi, c'était Ninja, ma grand-mère. Je vous disais donc en fait, voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a certaines collaborations où les marques préfèrent voir ce qu'on va publier en amont pour valider eh bien, la publication. Et eux, je leur ai envoyé et puis ils ont validé. De toute façon, j'ai été nature, peinture et transparente comme je le suis d'habitude. Et puis bon, voilà, je travaille uniquement avec les marques que j'ai validées dans mon quotidien, que j'ai testé, approuvé, surkiffé et tout. Donc de toute façon, il n'y a pas de raison en général que ce soit refusé ou quoi que ce soit. Bref, tout ça pour dire que là, je vous ai posé sur ma table à manger, puisque j'allais mettre en ligne ma voiture. Oui, dans le précédent vlog, dans le précédent vlog, c'est le premier. Excusez-moi, dans le précédent vlog, je vous disais que j'avais fait nettoyer ma voiture par un truc que j'avais trouvé en ligne là, qui était vraiment génialissime. J'ai fait nettoyer ma voiture, c'est-à-dire que je ne nettoie jamais ma voiture. Et aujourd'hui, il flotte comme vache qui pisse. Ça, c'est la Schkumun girl, hein. Voilà, la Schkumun par excellence. Bon, c'est pas grave, j'ai fait nettoyer intérieur-extérieur par un truc qui s'appelle Click and Chill. C'est en Ile-de-France et tout. J'ai trouvé ça comme ça en cherchant sur le net et c'était vraiment génialissime. Je l'ai fait nettoyer pour pouvoir la mettre en vente et là j'allais m'apprêter à bien la mettre en vente sur le bon coin, voilà, à dire au revoir à ma petite Fiat 500 que j'aime tant. Donc je vais commencer à faire mon annonce. Quel est le titre de votre annonce? Et Fiat 500 Lounge, voilà, je sais pas quoi mettre comme titre d'annonce, faut que je regarde comment on a... Oh là là, je suis pas très forte là-dedans. Et après je vais aller faire à manger. Je pense que pour ce midi on va se faire une salade de pommes de terre avec nous. J'ai envie de ça. Voilà, why not? Est-ce que vous voyez le temps pourri qu'il fait dehors? Toute cette flotte. Et mon facteur vient de me mettre dans ma boîte aux lettres mon colis de chez Kiabi. Du coup, je vais devoir sortir chercher le colis et me tremper. J'entends un socket qui gratte la porte forcément. Je viens de la fermer. Bon allez, motivation, hein? Je vais prendre la flotte, je vais être trempée en moins de 2 secondes. Allez. On se croirait au mois de novembre. Ah, j'ai mon portable qui sonne encore. Ça n'arrête pas. Bon, et écoutez, en fait, j'ai été chercher mon colis, je suis trempée et en rentrant, mon téléphone sonnait. C'était déjà quelqu'un pour la voiture. Je viens de la mettre il y a 5 minutes. Bon, on verra bien. Hein, si elle part rapidement, tant mieux. J'avoue que je l'ai mis peut-être un peu haute. Je me suis dit, on sait jamais si ça part. Hein. Bon, dans la limite du raisonnable, hein, bien évidemment, je ne souhaite pas du tout arnaquer qui que ce soit. Je l'ai mis en fait à la côte, en haut de la côte de l'Argus. Voilà. On verra bien si elle part ou pas. En tout cas, big colis de chez Kiabi puisque j'avais fait les soldes. Et je sais que je dois recevoir également un colis de chez Zara. J'avais acheté des t-shirts pour les au début des soldes. Du coup, je vais vous montrer mais comme un petit haul. Ça fait longtemps. Un petit haul solde mode, mais mode bébé parce que mode maman, Big Mama n'a pas fait les n'a pas fait les soldes parce que clairement ça sert à rien. Je ne sais pas du tout comment je vais retrouver mon corps et tout, donc bon, ça sert à rien d'acheter. Donc j'ai acheté pour les bébés, enfin pour le bébé et pour mon gros garçon d'amour, mon abricot, mon bec que j'aime. Alors j'ai allumé la lumière parce que clairement il fait nuit aujourd'hui, vu comme il pleut, c'est un enfer. Donc petit haul Kiabi, enfin de soldes, d'achat que j'ai fait pendant les soldes, au tout début des soldes, ou je sais même plus quand est-ce que j'ai passé commande, mais bon bref, j'ai acheté pas mal de petits trucs pour Baby Girl. Pour Nounou, je sais pas trop si j'ai trouvé grand chose. Je crois que Nounou c'est tout Zara et Baby Girl c'est tout Kiabi, je sais plus trop, on va voir. Juste avant de vous montrer mes achats et puis pour les prochaines fois où je vous parlerai des vêtements que j'ai achetés pour bébé et tout, Baby Girl oui, mais rose non, c'est à dire que j'ai un problème avec le rose, c'est pas parce que c'est une fille qu'elle va être habillée de rose.
partout, enfin en rose de la tête aux pieds. Déjà de base je suis pas très fan du rose, je suis pas fan des vêtements un peu kitschouille princesse et tout, c'est pas du tout mon délire. Voilà, il y en a qui aiment, moi personnellement je suis plus les couleurs neutres comme pour Léo, hein. Léo vous l'avez toujours connu habillé en vêtements assez sobres, c'est vrai que je suis pas du tout genre le rose pétard, le rose, je dis pas qu'il y aura jamais de rose, il y a des petits vêtements même pour moi des fois que j'aime bien, ou pour Léo il a pas mal de vêtements roses, mais je suis pas du tout, si vous voulez, dans les stéréotypes où c'est une fille donc elle ne mettra pas de bleu, elle sera habillée en rose, ou inversement Léo est un garçon donc il est habillé en bleu. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. La chambre de baby girl ne va pas du tout être rose, mais alors on en sera à des années-lumière. Je suis pas du tout là-dedans et je suis pas fan du rose pour les petites filles, je trouve que vraiment ça fait neuneux. Voilà, c'est mon avis. Il y a des pièces, ouais, j'ai acheté je crois un truc rose déjà, un ou deux, mais pas, voilà, pas énormément de choses. C'est vraiment pas ce que je préfère, donc vous attendez pas à avoir beaucoup de choses très girly, si, il y a des choses qui pour moi sont très girly, mais c'est pas, ça relève pas de la rose attitude, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est pas trop mon truc. Après je sais que ça plaît à certaines, hein. Il y a la majeure partie des petites filles qui sont toutes en rose. Moi ma fille ne sera pas très souvent en rose. Je dis pas qu'elle ne le sera jamais, mais voilà, c'est pas trop ce que j'aime, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Voilà, au moins comme ça les choses sont dites. Donc je vais vous montrer un petit peu mes trouvailles et j'ai trouvé des trucs vraiment trop mignons. Alors je vais commencer par une couverture donc comme ceci en genre de laine. Léo l'avait en beige lui, et ça c'est pour le bébé dans le ventre de maman. Et là je l'ai trouvé donc en jaune et je pense que ça ira bien dans sa chambre, qui sera pas jaune, mais je pense que ça ira bien. Ouais, j'aime bien. Donc et puis de toute façon j'adore le jaune, donc j'ai acheté pas mal de choses jaunes, mais une chouette couverture un peu tricotée comme ça en laine, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai acheté ça, c'est un petit pyjama en un mois en coton, donc c'est un petit pyjama où il y a marqué en gros qu'il faut les câlins, un câlin des bras de maman. J'ai également pris, franchement j'ai payé le truc que j'ai dû payer le plus cher, j'ai dû payer 4 € quoi, donc c'était vraiment pas cher du tout. J'ai pris un petit set de 3 pièces, donc vous avez, alors ça j'adore, c'est la couleur camel. Ouais mon cœur, ça ressort peut-être un petit peu orange là à l'écran parce qu'il y a la lumière juste au dessus, mais en gros c'est un petit body avec un petit legging, et vous avez également les petites chaussettes comme ça. Je trouve ça tellement mignon, et donc ça c'est en quelle taille? En un mois, voilà. Attends mon cœur. J'ai également pris ce petit pyjama donc jaune avec des petites marguerites en un mois que je trouve trop mignon. Ici on a un pyjama qui me paraît... Ah mais ça c'est pour toi, ça c'est pour Léo. C'est un pyjama en 36 mois pour cet hiver. Il me paraît immense le bordel. Donc beige matelassé avec une petite tête de chat sur la poche. Et en dessous vous avez les trucs antidérapants là sous les pieds. Et voilà, ça c'est pour toi mon cœur. On enchaîne pour Baby Girl. Alors ça j'ai trouvé ça d'une mignonnerie. Je crois que c'est du 3 mois. Ouais c'est ça. C'est une petite blouse en gaz avec un petit col Claudine. Alors le col Claudine, c'est à dire que je vais kiffer ma race parce que j'adore les cols Claudine, vraiment j'en suis fan. Et là pour le coup j'en ai acheté plein, donc c'est une petite blouse comme ça en 3 mois que je trouve bien trop mignonne. Et alors le gaz et tout avec les petits trucs comme ça, j'adore ça, je trouve ça. Vous voyez, ça c'est girly et c'est pas rose et c'est très très joli. On enchaîne avec un autre pyjama. Alors en fait les pyjamas que je vous ai montré depuis tout à l'heure là en un mois en toile, si vous en preniez 3, le troisième était offert en fait. Donc c'en est un autre comme ça en un mois pareil en toile avec des petits cœurs jaunes que je trouve trop mignon, et il y a écrit des petits love ici ou là. Ensuite celui-ci j'ai carrément craqué. Celui-ci, j'avoue que celui-ci il y a des chances pour qu'il vienne à la mater parce que vraiment il est adorable. C'est un pyjama en taille naissance, il est en petit velours comme ça, et vous avez marqué juste ici New One in the Family. Voilà, donc je trouve ça trop mignon en beige comme ça. Mais regardez-moi comment c'est rikiki. Je me souviens plus que c'était si petit que ça. Et vraiment celui-ci n'était pas soldé je crois, mais je l'avais trouvé tellement mignon que voilà, j'ai voulu le prendre parce que j'aime trop. Et puis alors donc il est dans une matière un peu velours mais un peu surpiqué comme ça. Je trouve ça trop mignon. Alors ça j'ai craqué parce que la maman un peu fashionista adore. Bon, fashionista,
Hein, la grosse fashionista en ce moment. Alors là, on a une dégaine pas possible. En fait, j'ai trouvé ça, un petit pull sans manches en taille 1 mois. Alors en taille 1 mois, mais elle pourra le porter large plus longtemps parce qu'en soi, l'ouverture est très grande au niveau des manches et tout. Mais je me suis dit qu'avec un petit body, avec un petit col Claudine et tout, ça allait être tellement mignon. Donc un petit pull comme ça, j'aime trop pour cet hiver. Je trouve ça trop mignon. Ça, je crois que je l'ai même pas payé 2 €. Donc pour vous dire, c'était vraiment... donné. J'ai aussi pris un petit body que je trouvais trop mignon en taille 0, en coton tout simple, avec les pressions sur le devant, de couleur jaune et avec une genre de petite surpiqûre au niveau du tissu. Voilà, donc tout simple. Un petit body somme toute assez basique. J'ai également pris, alors ne me demandez pas pourquoi, en 18 mois, je viens de découvrir que j'avais pris ça, un petit pull en genre de violine parme vieux rose. Alors là, les couleurs ne ressortent pas du tout correctement, c'est pas grave. Et en taille 18 mois. Mais j'ai dû le prendre parce que je crois que je l'ai payé 1,40 €, il me semble, ce petit pull, avec un petit détail au niveau des épaulettes que je trouve bien trop mignon. Mais non, c'est pas une araignée. Et enfin pour finir, j'ai pris une gigoteuse, mais jaune. Je sais pas ce que j'avais quand j'ai passé ma commande, j'avais la folie du jaune. Elle est sous plastique, ce qui est pas plus mal parce que je vais pas la défaire tout de suite. C'est une 3-6 mois, donc une petite gigoteuse avec du coton. Hein, elle est toute simple, elle est toute jaune. Vraiment ce qu'il y a de plus basique. J'ai dû la payer... encore une fois à un prix assez abordable parce que je me rappelais même plus que j'avais pris ça, donc pour vous dire. Donc voilà, petite commande Kiabi, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour, je vous montrerai si je reçois tout à l'heure la commande Zara pour Nounou parce que là en soi il y avait qu'un petit pyjama pour lui. De toute façon voilà, un petit pyjama. Je sais que dans la commande Zara il y a quand même davantage de choses pour lui, donc on verra, je vous montrerai ça tout à l'heure. En attendant, je vais aller éplucher les pommes de terre pour faire la salade et je vous reprends un peu plus tard. Hey, bienvenue dans la suite de ce vlog. Je vous reprends le lendemain. Hier je vous ai complètement abandonné, c'est à dire que le Covid en fait ça fait comme ça, vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas du tout, un coup ça va, un coup ça ne va plus du tout. Et j'avoue qu'hier après la sieste c'était vraiment la débandade, j'étais au bout de ma life. Fin d'après-midi, après ça allait. Puis alors le soir j'étais re-KO, donc un peu compliqué. Ce matin au réveil ça allait bof. On a été chercher des autotests. J'ai fait moucher Léo dans un mouchoir. J'ai pris avec le petit coton-tige, j'ai mis dans la solution, j'ai mis dans l'autotest et en allez, max 30 secondes je dirais, il y avait bien les 2 traits d'apparu. Donc Léo est positif. Oui, parce qu'hier du coup on a reçu nos résultats. Moi j'étais positive mais Léo non. À la vue de son test j'avais peu de doutes, hein. Je me disais que de toute façon même positif il serait négatif parce que autant vous dire que de faire ça avec un coton-tige ça n'avait pas servi à grand chose. Donc voilà, Nounou positif, maman positive, papa Dadou vient de faire un autotest du coup à nouveau au travail. Il commence à apercevoir une seconde barre, donc il est sûrement positif aussi, du coup il rentre. Voilà, bon bah écoutez, voilà quoi, on va faire ça en famille, hein. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, je vous reprends aujourd'hui donc pour la suite de ce vlog. Derrière moi, vous pouvez le voir, là j'ai reçu du coup hier le colis Zara. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et j'ai aussi eu la chance de recevoir un colis Herborian. Je suis trop contente parce que dedans il y a le sérum que j'aime tant. Donc ça c'est trop cool. Je vous montrerai ça après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et voilà, c'est à peu près tout. Donc petit début de journée à la cool, hein. Là il est déjà midi du coup. Je vais nous faire à manger et je vais essayer de combattre ce coco. Ah oui, et puis comme j'ai le Covid, demain j'avais normalement rendez-vous avec un gynéco de la mater où je devais finalement accoucher puisque c'est pas la même mater que là où j'avais accouché pour les hauts. Bref, tout le schmilblick que je vous avais expliqué dans un précédent vlog. Ah bon? Oui, donc pardon, je disais que j'avais eu donc j'avais prévenu le gynéco que je devais voir demain. Il veut bien me recevoir mais il veut pas que j'aille dans la salle d'attente, donc du coup le rendez-vous est annulé. Voilà. Je lui ai demandé un rendez-vous d'ici 7 à 10 jours vu que c'était un rendez-vous quand même relativement urgent. Au final, eh bien il part en vacances et ne revient que en août. Donc il faut que je trouve un autre rendez-vous. Bref, ça peut jamais être simple, vraiment ça peut jamais être simple. Je vais m'occuper de ça cet après-midi. Et puis il y en a un là pour qui vous voyez on n'a pas les pics au même moment. Là lui il est en pic genre où le Covid lui fait rien. Et moi je suis un peu mollassonne. Donc bon ça lui fait rien mais bon quand même les câlins à maman hein. Ça on dit pas non. Bref je vous laisse, je vais faire à manger, je vous reprends après. Bon je vous retrouve, il est
17 h, il y a le père Dadou qui est là puisque famille positivo, voilà, on est tous les trois positifs. Bah voilà, Dadou revient de la pharmacie, il avait rendez-vous à 15 h, il a fait un antigénique, il est positif. Donc pour l'heure, eh bien, nous restons à la maison, en famille, tous les trois, tous les 5 avec Cachou et Socket. Et voilà, bah autant vous dire qu'il va falloir qu'on trouve de l'occupation parce que 10 jours. Voilà. Bon du coup je vais en profiter pour vous montrer la commande Zara que j'avais passée pendant les soldes. Alors là comme je vous avais dit j'ai passé beaucoup plus de soldes pour Nounou qui avait besoin de t-shirts. Et alors le premier je les kiffe trop, regardez, un petit t-shirt violet comme ça avec une grosse marguerite. Je le trouve trop stylé, j'ai tout pris en 2-3 ans. Alors deuxième t-shirt, j'ai pris un jaune comme ceci, voilà, un petit jaune pastel normal. Un autre blanc comme ça avec une bande noire et là il y a juste écrit bye, ciao et adios. Il y avait aussi celui-là que j'aimais trop, je l'avais déjà repéré, je l'aime trop, je le trouve tellement beau. Donc un tout blanc comme ça et en fait c'est l'arrière qui me plaît, qui est Los Angeles. Franchement je le trouve magnifique, il est vraiment trop beau. Un petit polo rouge pétant comme ça pour faire comme papa parce que Dadou a un polo Lacoste rouge comme ça. Et je lui ai pris un t-shirt rose, bah c'est ce que je vous disais hier, hein. Voilà, ça je trouve ça assez sympa. Je lui ai pris également, donc comme je vous disais, 2 pantalons, mais alors la longueur, bonjour, limite le truc il peut m'aller, donc en 2-3 ans, donc je me dis que peut-être cet hiver. Un petit pantalon un peu en genre de petite maille comme ça. Un jogging beige, bateau, basique, voilà, un petit jogging beige. Ni plus ni moins. Alors ça j'ai pris parce que je me suis dit que ça pouvait être vachement utile quand il irait jouer dans le jardin au moment de l'automne ou quelque chose comme ça et qu'il pleut. C'est une combi de pluie. C'est vraiment moche. Mais je me dis que ça peut être méga pratique. Une petite combi de pluie comme ça. Bah ouais, un peu en effet caoutchouc, est-ce que vous voyez là, mais un peu imperméable tout simplement, hein. Je lui ai aussi pris une paire de bottines pour cet automne-hiver, voilà, que je trouve trop belle, en effet un petit peu cuir comme ça, je les trouve vraiment magnifiques, elles sont trop belles, ça fait un peu comme des petites Chelsea. Pour bébé je lui ai pris un petit pack de 3 paires de chaussettes comme ça, bien molletonnées là. On a bordeaux, on a camel et on a noir. Voilà, donc assez sobre. J'ai également pris pour Baby Girl un petit set de 3 pièces avec un petit bonnet de naissance et tout. Je vais pas les défaire mais vous avez les petites moufles et vous avez le petit bonnet comme ça avec des petites hirondelles. Et il y a également un petit bavoir. Voilà donc pour ma commande Zara, je vais pouvoir enlever les étiquettes et tout mettre à laver. Donc comme je vous disais, il y avait beaucoup plus pour Nounou et j'avais besoin de t-shirts donc j'en ai repris la masse. Comme ça au moins je lui fais un petit stock. Et en 2-3 ans, il va pouvoir le porter un petit moment parce que chez Zara ça taille tellement grand qu'on aura le time avant que ça ne lui aille plus. Voilà. Bon, je vous retrouve depuis ma chambre. De toute façon, vous n'allez pas voir grand chose hein, pendant... J'éteins mon ventilo. Pendant les jours qui vont suivre, en tout cas les vidéos qui vont suivre. En plus, je vous malmène. Je suis en train de faire sécher ma petite combi que j'avais achetée comme ça parce qu'en fait, ça ne passe pas sur le tankerville. Bref, je vais m'asseoir là. Je suis accompagnée de Dame Socket qui est juste là et Dame Cachou qui est en face de moi. Oh, c'est bon, trop mignon cette affaire. Regardez-moi ça. Donc au programme, bah écoutez, ouais, 10 jours de confinement. 10 jours où on peut pas sortir, 10 jours où on va devoir occuper Nounou aussi, hein, c'est tout un truc parce que bien évidemment il va pas à la crèche. Bah, on verra bien, on va... je dis à Dadou, je dis on va s'entretuer, on va s'aimer encore plus fort. Il dit je sais pas. Mais ouais voilà, donc on va voir, de toute façon on a de quoi faire à la maison pour s'occuper. Et puis là le but c'est surtout de se reposer parce qu'on est quand même KO tous les trois. Voilà, bon je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que je vais pas reprendre tant ma caméra que ça. On va traîner, on va rien faire de spécial hein. De toute façon on va pas faire une nouba tous les trois, mais en tout cas on va se faire une salade de riz parce qu'on avait envie de se faire un plat réconfortant et Dadou me dit ce soir je fais une salade de riz pour la peine. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un prochain vlog et ou une prochaine vidéo facecam, je vais voir, et je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.